3 clés de sagesse selon Lao Tzu. Et je rajoute par rapport au titre de cette vidéo, pour vivre agréablement et de façon pleinement rayonnante au 21e siècle. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai entendu ça dans un film récemment et ça m'a vraiment inspiré. J'avais vraiment envie de vous en parler, de le partager. Donc là au-dessus, il a partagé 3 clés de sagesse à son temps qui étaient… En fait, il avait dit simplement, si aujourd'hui j'aurais 3 clés vraiment uniques à partager, ça serait les 3 clés uniques de sagesse que j'aurais à donner. Et donc c'est en premier lieu la patience. En second lieu, c'est la simplicité, la patience, et en troisième lieu, la compassion. Simplicité, patience et compassion. Ce dont on se rend compte dans notre société, c'est qu'on fait tout à l'envers, ou en tout cas, on comprend très mal ces choses-là. Simplicité, c'est souvent synonyme de stupidité. Plus on fait les choses simplement, moins c'est compliqué, moins ça va avoir de résultats, plus c'est un peu, tu sors d'où toi, c'est nul. Et on n'est pas dans cette logique de fluidité en fait. Plus ça va être simple, plus ça va être fluide, plus ça va avoir des résultats naturellement et qui vous permettront en fait d'avoir des résultats dans tout ce que vous faites. Moi je le vois littéralement dans mon activité. Avant je travaillais 16 heures par jour. J'avais construit des tunnels de vente, des pages de marketing dans tous les sens. Je voulais vendre un petit peu tout ce que je faisais. Et depuis que j'ai fait exploser tout ça, que je travaille 3 fois moins par jour, que j'ai enlevé tout ce qui était marketing, je donne la plupart des choses, 95% des choses que je fais, et puis ce qui reste c'est en don libre, je fais plus d'argent qu'avant, et ça, en fait non, non, c'est pas vraiment dans ce sens-là. Je veux dire, je ne vais pas forcément faire plus d'argent avec mon activité, par contre il va y avoir beaucoup plus de fluidité, il va y avoir beaucoup plus d'argent qui circule dans les différents domaines de ma vie, ce qui fait que financièrement, je m'en sors mieux et je me sens beaucoup plus, surtout abondant, parce que je donne beaucoup plus à la vie, aux autres, et je sens que la vie me le rétribue d'une certaine façon, et j'ai beaucoup plus de cadeaux, j'ai beaucoup plus d'invitations, des choses qui sont juste merveilleuses en fait. Donc, revenez à la simplicité, c'est vraiment quelque chose de phénoménal qui vous apportera des résultats phénoménaux dans tous les domaines de votre vie. En second lieu, c'est la patience. Et la patience, dans notre société, elle est plutôt synonyme de paresse. Or, ça n'a rien à voir. C'est juste 2 attitudes complètement opposées. La patience, ça ne veut pas dire ne rien faire. La patience, au contraire, ça va être de nourrir des efforts ou de continuer à donner son énergie à des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et sans s'occuper du fait d'être arrivé à destination ou d'obtenir ce que je veux. Non, je continue à le faire et je suis patient dans les résultats que j'obtiens. Par exemple, je peux avoir une pratique de yoga ou de méditation pendant des années sans jamais connaître aucun état particulier. Et puis un jour, il y a quelque chose qui se manifeste. Parce que ce jour-là, je suis prêt. Parce que ce jour-là, il y a eu une bascule qui s'est faite ou quoi que ce soit. Et j'ai juste été patient. J'ai attendu de m'ouvrir à ce à quoi je devais m'ouvrir et à attendre le bon moment pour que ça puisse se manifester. Donc, la patience, c'est vraiment une vertu magnifique qui vous donnera tout ce que vous voulez à condition de ne pas être attaché à cette notion de résultat, simplement d'être patient et de faire de votre mieux tant que vous attendez un résultat ou simplement expérimenter en fait le moment présent et cette quête de faire encore et encore et encore peut-être les mêmes choses en ajustant ou quoi que ce soit, mais en sachant que vous allez arriver là où vous voulez arriver ou quelque part ou peu importe, c'est l'expérience qui compte, c'est le chemin qui compte et vous allez apprécier tout ce chemin. Donc voilà, la patience et le troisième point, on a dit que c'était la compassion qui veut dire être avec et c'est souvent confondu dans notre société avec le fait d'être un sentimental ou d'être celui qui va réconforter, qui va être dans l'émotion en fait, pure et dure, qui va être identifié à l'émotion et qui va essayer de les étouffer aussi très souvent parce qu'il n'a pas envie de vivre les émotions qui sont plutôt désagréables à vivre. Alors que la compassion, c'est complètement différent. En étant dans la compassion, on est avec l'autre, on est dans la situation avec l'autre, on est avec son état émotionnel ou mental et on est juste là. On embrasse la situation, on n'essaye pas de la changer, on est juste présent. Et c'est ça qui va faire toute la différence avec le sentimental qui va
qui peut péter une durite sur une colère, qui peut s'effondrer littéralement sur une tristesse ou chercher à tout prix à étouffer les émotions d'autres personnes ou quoi que ce soit. Alors que l'émotion, c'est la vie. L'émotion, elle doit être vécue et avec la compassion, on permet à tout ça d'être vécu et on embrasse même ce qui est lourd parfois avec de hautes vibrations. Simplicité, patience et compassion. Avec ces 3 clés, et vraiment merci à Lao Tzu d'avoir partagé ça parce que je pense vraiment que ces 3 clés, elles sont magistrales. Elles peuvent vraiment faire une différence dans chacune de nos vies à condition d'en retrouver l'essence et de ne pas se laisser happer par le côté sombre un peu de la pièce qui va être complètement détaché en fait de l'énergie primaire ou l'énergie originelle de ces choses-là. J'espère que ça vous inspire. Vivez une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine en accord avec ces 3 clés essentielles de sagesse et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye.